Avec nous en studio et on est comme des dingues de l'accueillir. C'est Loïc Noté, ça va toujours? Bah oui. Oh, j'ai envie de crier Loïc. Loïc. Ouais, c'est quand même évidemment là. Loïc Standing Noté, ovation. pur, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Tu viens nous présenter, ça y est, cet album Selfocracy. Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es heureux? C'est quoi ton ambiance? Bah c'est un peu les deux quoi. Dans un sens je suis content. Enfin super content, super excité de lâcher le bébé, on va dire ça comme ça. Et dans un autre, d'un autre côté, enfin voilà, j'aurais bien voulu le garder pour moi aussi. Ça fait 1 an et demi entre guillemets qui m'appartient et donc ça me fait un peu bizarre maintenant de me dire que je vais le lâcher quoi, qu'il va plus être dans mon ordinateur à moi. Enfin voilà. Mais ça, donc c'est un peu, je crois que c'est parce que j'ai peur aussi qu'il soit critiqué. Voilà, tu vois, même si je sais que c'est un peu inévitable, mais voilà, je crois que c'est aussi une peur, voilà, de la critique aussi dans un sens de pas vouloir le lâcher quoi. Donc voilà, donc un peu stressé du coup. Et en même temps content. Bah, voilà. C'est comme les mamans quand la gestation est terminée, il faut montrer le bébé au monde et tu prends le risque que des gens, quand ils verront la photo, diront « Oh non, il est moche ton gamin ». Mais on est sûr que ton bébé à toi sera très beau. D'ailleurs, on en a eu 2 exemples et c'est franchement, c'est hyper prometteur, c'est magnifique. Et quel CV déjà Loïc, c'est assez hallucinant de voir le chemin que tu as parcouru alors que tu n'as que 20 ans, bientôt 21. Ouais. C'est ça en avril, hein? Ouais, c'est ça. Combien exactement? Le 10. Le 10 avril. Ouh, ça s'approche. Tu fais une petite boum, une petite partie? Non, rien du tout. Surtout que c'est l'un des seuls. En fait, c'est le seul jour off. Ah. On a, et parce qu'avant on a de la promo et après on a de la promo ou la résidence, je sais plus qui commence. Donc ouais, non, je vais rester calme. D'accord. T'as bien raison parce que le parcours est assez fou. The Voice Belgique où tu as fini finaliste, puis l'Eurovision, tu as terminé 4e du concours, puis tu as aussi gagné Danse avec les stars. Ensuite le succès phénoménal de Million Eyes qui a été premier du décompte de Pure pendant de nombreuses semaines. Il l'est encore d'ailleurs dans le podium. Sans parler des 10 millions de vues du single sur YouTube. Et maintenant donc ton premier album qui sort, ça y est, demain. Est-ce que tu arrives justement, on en parlait, à prendre un petit peu de temps quand même pour toi-même, à profiter un peu, regarder des films, regarder des séries, chiller? Ben j'ai beaucoup chillé en composant l'album puisque moi je compose tout devant des films, donc j'ai eu le temps de faire ça avant. Et maintenant c'est cool parce que c'est la promo, donc c'est aller chanter. On commence à chanter un peu avec les musiciens, qu'on a pris pour mon projet. Et donc non, c'est cool quoi. Enfin, ça me fait du bien aussi. Maintenant de passer à de plus chiller quoi, de passer sur scène. La scène avait un petit peu manqué, donc voilà quoi. Donc non, franchement beaucoup de plaisir. C'est un album très personnel avec beaucoup de surprises. C'est un album pop électro avec une touche de rock aussi, comme on vient de l'entendre dans Mudblood. Il y a beaucoup d'énergie et d'ambiance différentes. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi ce titre Selfocracy qu'on pourrait peut-être traduire par le pouvoir de l'ego quelque part? Oui, c'est ça. En France, certains journalistes français l'ont traduit par autocratie. Autocratie, oui, c'est vrai. Comment c'est venu? En fait, au moment de trouver un titre pour l'album, j'ai synthétisé un peu tous les morceaux et je me suis dit de quoi je parle. Et donc je me suis rendu compte que je faisais souvent un appel à la tolérance, justement dû au fait que je trouve que la société aujourd'hui est de plus en plus narcissique, égocentrique, autocentrée. Voilà, exactement. Et donc je me suis dit il faudrait que je trouve un mot qui représente le règne du moi. Et en même temps, j'avais pas envie de prendre un mot qui existait parce que je voulais pas que mon album s'appelle comme 20 000 autres. Ouais, logique. Ouais. Et donc, j'ai cherché un mot. Enfin, d'abord, je voulais inventer un mot. Donc, c'est ce que je pensais avoir fait. Donc, je suis partie du mot démocratie. Et comme j'ai fait un peu de latin, je savais que le mot cratie, ça venait de cratia, qui voulait dire pouvoir. Tout à fait. Donc, j'ai gardé cratie. Et ensuite, j'ai cherché un mot qui, en anglais, voulait dire moi-même, donc self. Et une amie à moi qui est anglophone m'a dit si t'avais été anglophone, t'aurais mis un O, selfocracy, parce que ça sonne mieux comme ça. Et donc, c'est ça que j'ai fait. Et ensuite, j'ai été voir sur Google pour voir si je l'avais vraiment inventé. Et j'ai vu qu'il y avait déjà 200 résultats. Donc, j'étais un peu dégoûtée, mais bon. Voilà. Loïc Noté, créateur de néologisme, enfin presque. Voilà. Et tu parlais il y a quelques instants que tu as composé cet album en regardant notamment des films. Et il est très cinématographique cet album. On le sent, une évolution. Ça part d'un instrumental et puis il y a une évolution tout le long. C'est un peu un film. Est-ce que justement tu l'as composé par rapport à ce que tu regardais en même temps? Oui. Comme je tire je tire toutes mes énergies. Toute la composition est tirée d'images et de films. Donc, si je regarde un film qui est triste, la chanson qui va en découler sera plus triste aussi. Si c'est un film avec beaucoup d'action, ça sera quelque chose de très péchu. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Mais c'est vraiment par rapport aux émotions et c'est beaucoup des personnages qui m'inspirent quoi, aussi leur visuel et tout ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, cette année à l'Eurovision, c'est Blanche qui prend le relais et qui va représenter la Belgique en Ukraine en mai prochain. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés?
Je l'ai croisé, je pense, au Décibel. Voilà, je lui avais dit bonjour, je l'avais salué, il me semble. Et t'as entendu sa chanson? Oui, je pense, oui, que j'ai Blanche, entendu. on rappelle, c'est juste ça. J'ai entendu. Tu te souviens? Oui, j'ai entendu. Et alors, tu lui as filé des petits conseils ou t'as pas le temps? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de sa chanson? Alors pour les petits conseils, je pense que je lui avais dit voilà, de juste s'amuser, de faire ce qu'elle avait envie, en fait, de pas se laisser contrôler par des gens qui prétendent tout savoir parce qu'ils ont X années d'expérience, alors que voilà, ça veut strictement rien dire, je trouve, surtout dans l'artistique. Et ensuite, qu'est-ce que je pense de sa chanson? La première fois que je l'ai entendue, je me souviens que je me suis dit j'entendais bien Alexandre Delouf en fait chanter cette chanson. J'aurais bien entendu Alexandre Delouf chanter cette chanson. D'accord. Et sinon, moi j'étais impressionnée par sa voix en fait. Qui est très particulière, hein. Comme la tienne en fait, qui sort complètement de l'ordinaire. C'est complètement l'opposé. En fait, moi, elle a les graves, moi j'ai les aigus. En fait, on a échangé. Mais vous êtes très complémentaires, c'est assez rigolo. Loïc Noté est notre invité ce matin dans Snooze. Tu restes encore avec nous, hein? Bah oui. Jusqu'à 8h. Oui, ça reste au moins. Et donc, vous le savez, vous pouvez poser toutes vos questions sur la page Facebook de Snooze ou sur le compte Twitter. N'hésitez surtout pas. Et puis, avant de repartir, on vous rappelle quand même que voilà, Selfocracy sort demain, le tout premier album de Loïc Noté. C'est même pas la peine de vous dire qu'on vous le recommande. Vous devez absolument l'écouter. Vous allez adorer ça. Loïc qui sera aussi en session acoustique dans Drugstore ce soir dès 20h avec Sylvestre de Fontaine, aussi à écouter. Et puis si vous préférez vivre la musique en live avec Loïc, il sera en concert avec Pure. Pas de souci, on a plein de dates pour vous, comme notamment les Francopholies de Spa cet été. Et puis aussi tu as ajouté une date à Forêt Nationale, c'est tout chaud ça? Oui, on l'a annoncé hier, je crois. Et il y avait déjà le 25 novembre et là maintenant le 26. Le 26, oui, voilà. Mais t'as eu raison parce que les places pour le 25 se sont vendues en quelques minutes. Donc là, il faut être au taquet. Les préventes démarrent demain à 11h. Comme ça, vous savez. Oulala. C'est ça, oui. Voilà. Il va falloir être au taquet du clic.